Hello, hello, salut à tous. Je sais que ça fait vraiment un moment que j'ai pas fait de vidéo. Là, je fais une vidéo, vraiment, je suis relax parce que je suis très fatigué là. Et je me suis dit non, ceux qui suivent quand même ma page Facebook, surtout par rapport à ces vidéos, je dois garder le fil avec eux aussi parce que j'ai fait beaucoup de musique entre-temps. Donc voilà, je suis Christian Gann, chef d'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet. Euh, un sujet qui est très important parce que lorsqu'on veut évoluer, lorsqu'on veut se développer en tant qu'entrepreneur, ne rabaissez jamais votre standard. Je dis bien, ne rabaissez jamais votre standard. Entendons-nous bien, hein. De quel standard parle-t-on? J'ai évoqué récemment sur mon compte Twitter de quoi il était question. En gros, euh, lorsque vous vous êtes battu, vous êtes battu dans votre vie pour évoluer, pour développer vos activités, pour avancer, même sur le plan personnel, parce que ce sujet, je parle vraiment de manière générale. Ne laissez personne vous ramener vers le bas. Ne laissez absolument personne vous ramener vers le bas et vous ramener vers des standards qui ne sont pas les vôtres ou qui ne sont plus les vôtres. Parce que nous sommes souvent amenés à évoluer et cette évolution nécessite beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail sur le plan interne, beaucoup de travail sur le plan social, c'est-à-dire le network, le développement d'un réseau professionnel, l'expérience acquise dans un travail, dans un secteur, une expertise acquise. Donc, lorsque vous évoluez progressivement dans vos entreprises, dans votre vie, etc., faites tout pour ne pas rentrer en arrière. Lorsque vous entrez en classe de sixième, puis en classe de cinquième, quatrième, troisième, seconde, première, terminale, est-ce que si on vous dit en classe de terminale de retourner euh, pour une année en classe de cinquième, est-ce que vous l'accepteriez? Je ne pense pas. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que nous évoluons dans un environnement où tout le monde n'a pas la même histoire, tout le monde n'a pas la même expérience, le même vécu, et tout le monde n'a pas les mêmes objectifs de vie. Voilà. Des personnes qui traînent avec vous, des personnes qui évoluent avec vous, euh, peuvent sembler avoir la même vision que vous, peuvent sembler marcher dans la même direction que vous, alors que ce n'est pas exactement la même chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on parle par exemple du couple, lorsque vous êtes j'espère pour vous, hein, lorsque vous êtes un 9 sur 10, on va dire, si on vous note maintenant, on vous dit que bon, votre note, c'est-à-dire que parce que vous êtes beau, parce que vous êtes grand, parce que vous êtes riche, parce que vous êtes sportif, parce que vous êtes attentionné, parce que vous êtes généreux, parce que c'est-à-dire vous avez toutes les qualités qu'un homme peut avoir, voilà, vous les avez vraiment absolument toutes. Et vous êtes un 9 sur 10. Est-ce que lorsque en face vous avez un 2 sur 10, vous pouvez vous mettre avec une femme qui a 2 sur 10. C'est pas un problème. Il faut de tout pour faire un monde et vous pouvez vous compléter. Mais ce que je veux dire, là je m'adresse au 2 sur 10. C'est-à-dire que si vous êtes une femme qui a un 2 sur 10 et que dans vos aspirations c'est de dire non, moi je veux un gars qui a 9 sur 10, je veux un gars qui a 9 sur 10, vous êtes malhonnête avec vous-même. Donc, il faut faire d'abord une introspection. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas, qui est paresseuse, quelqu'un qui ne travaille pas, vous ne pouvez pas exiger d'un homme qui travaille. Pas qui travaille, d'un milliardaire, je veux dire. Vous ne pouvez pas exiger d'un milliardaire. Vous n'avez pas ce droit. Vous n'avez pas le droit d'exiger d'un milliardaire. Voilà, vous pouvez rêver d'un milliardaire, mais vous ne pouvez pas exiger.
Si vous êtes quelqu'un d'obèse, vous ne pouvez pas exiger que votre mari ait un six-pack, soit un très très grand sportif. Vous ne pouvez pas l'exiger parce que vous-même, vous ne montrez pas l'exemple. Si vous êtes quelqu'un qui n'arrivait pas à aligner une phrase correcte dans votre langue, n'arrivez pas à aligner une phrase correcte dans la langue, votre langue maternelle ou la langue usuelle, et vous exigez quelqu'un hyper cultivé, c'est que vous êtes malhonnête avec vous-même. Voilà. Donc, vous avez des standards, mais ces standards sont faux. Ces standards sont absolument faux et il faut pouvoir faire une remise en cause, une remise en question et travailler sur vous-même pour pouvoir exiger plus. Pour avoir, c'est-à-dire la vie c'est comme un effet miroir. Vous voulez quelque chose, pour attirer cette chose, essayez d'être ce que vous voulez être et ce que vous voulez avoir. Donc, travaillez beaucoup sur vous-même. C'est très, très important. C'est très, très important. Parce qu'on a souvent des personnes qui aspirent à un certain nombre de choses, mais qui ne veulent pas faire les efforts pour travailler sur eux-mêmes, pour évoluer. Et ça, c'est valable, bien évidemment, dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Vous voulez atteindre tels objectifs, vous voulez atteindre tel distributeur, tel marché. Assurez-vous d'abord que le marché dans lequel vous travaillez, vous évoluez, vous avez déjà acquis les bases. Vous avez déjà attaqué ce marché et ce marché vous a bien reçu. Assurez-vous d'abord de ça avant de dire, ok, moi je veux distribuer mes produits, je sais pas, en Thaïlande, je veux distribuer mes produits aux États-Unis, je veux, bon, est-ce que le produit que vous vendez, votre maman, votre cousin, votre voisin a déjà acheté votre produit? Est-ce que vous avez déjà réussi à convaincre quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui est dans votre environnement immédiat? Si vous ne l'avez pas fait, faites-le d'abord. Essayez d'abord de tester celui-là. Testez votre produit dans votre quartier, puis dans votre ville, puis dans la ville suivante, puis dans votre pays. Et après seulement, vous pourrez regarder le pays voisin. Moi, je suis au Cameroun. Si vous attaquez le Cameroun, maintenant, vous dites, ok, j'ai mon expérience, j'ai réussi à me bâtir, à m'installer au Cameroun. Est-ce qu'il est possible pour moi d'attaquer le Gabon ou bien d'attaquer le Congo? Donc, merci pour cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Et n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, à commenter. Et surtout, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!